Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec cette nouvelle lune qui aura lieu ce 20 avril 2023 dans le signe du Bélier. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on va regarder l'état du ciel pour vous les Verseaux du point de vue astrologique et nous passerons par la suite au tirage de tarot pour mieux comprendre les cartes qui se présentent. Alors c'est parti, point de vue, état du ciel astrologique. Alors pour vous, les Verseaux, vous avez toujours Pluton qui est entré chez vous. Alors il est toujours à 0 degré de votre signe, donc il se tient vraiment sur la porte, sur la cuspide. Alors Pluton, c'est le déracineur, c'est celui qui vient modifier des choses, qui fait des changements. Alors, vous devez avoir senti l'énergie qui a changé quand il est arrivé chez vous à la fin mars. Ne vous découragez pas parce qu'il reviendra dans le Capricorne au mois de juin. Alors là, on est encore en avril. Il vous reste encore 2 mois et ensuite, il reviendra dans le Capricorne avant de, bien entendu, revenir faire un coucou chez vous. Mais sachez qu'il ne restera pas dans votre signe trop longtemps. Donc, ça ne devrait pas être trop lourd, trop longtemps. Ensuite, les aspects. Alors, on a des sextiles, on a des défis, des carrés, et on a un beau trigone. Commençons par du positif. On va y aller avec les sextiles. Alors, très bonne nouvelle, vous êtes en sextile, les Verseaux, avec la nouvelle lune. Donc, sextile avec la lune. Donc, côté intuition, vous ressentez des choses, vous pouvez vous fier sur vos intuitions, ça va vous aider dans ce passage autour de la nouvelle lune du 20 avril et jusqu'à la prochaine pleine lune du début mai. Alors, oui, il y a des intuitions, on peut se fier à nos antennes, ça va vous donner des belles indications. Sextile avec le soleil aussi. Donc, qui êtes-vous les Verseaux? Vous allez avoir envie de l'exprimer, de montrer aux autres qui vous êtes, vraiment de laisser briller votre personnalité, votre lumière, de vous faire voir par les autres, en tout cas, que les autres voient qui vous êtes vraiment. Vous avez un beau sextile avec Chiron. Chiron, le médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à guérir nos petits bobos, quand il y a quelque chose qui nous fait mal, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors vraiment, la nouvelle lune vous invite à mettre des pansements sur ce qui vous a blessé, les Verseaux, de vous occuper de ça pour être capable de passer à autre chose par la suite. Vous avez un sextile avec Jupiter aussi. Jupiter qui fait grandir les choses, qui fait croître les choses. Donc, qu'est-ce qui va faire croître? Ben, notre envie de guérir des blessures, notre envie de justement nous exposer à la face du monde, que les autres voient qui nous sommes de par notre soleil, notre brillance. Alors, il va même mettre de l'emphase Jupiter sur nos intuitions. Alors voilà comment vont jouer un petit peu les sextiles pour vous les Verseaux. Ça peut prendre tout plein d'autres tangentes, on peut analyser le ciel de 1001 façons, mais celle-ci c'est la mienne, c'est ce que j'avais à vous présenter pour les sextiles. On va maintenant aller voir les défis. Alors vous avez des carrés avec les 2 nœuds lunaires, Vesta, Uranus et Mercure. Prenez pas panique, des carrés ça se dépasse très bien et vous allez voir, vous avez des choses en main pour les dépasser. Alors, premier carré avec le nœud lunaire sud. Ben, qu'est-ce qui vous convient plus, les Verseaux? Quelle situation est inconfortable? Souvent, on va rester dans une zone de confort, même s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, parce qu'on connaît. Mais vous n'osez pas abandonner ce chemin-là, ce qui fait que vous avez un carré avec le nœud lunaire nord aussi, parce que si on ne quitte pas une situation, bon, on ne peut pas en mettre une nouvelle en place. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un carré avec Uranus, parce qu'Uranus veut bien provoquer un changement, il veut bien instaurer des nouvelles choses, mais il n'y a pas d'indication. Alors, pour vous les Verseaux,
on en avait déjà parlé dans la dernière pleine lune, aussi du début avril. Donc, ça se poursuit encore un petit peu. Il y a de l'incertitude, il y a des retenues, donc on n'ose pas tout à fait quitter quelque chose. Fait que c'est difficile de mettre en place du nouveau si on lâche pas la main, si on lâche pas prise sur de l'ancien. Il y a aussi un carré avec Vesta parce que comme on n'est pas tout à fait bien dans une situation, on n'ose pas l'abandonner, ben ça continue, ça perdure encore un petit peu cet inconfort-là. Donc, on n'est pas tout à fait dans notre bien-être. Vesta, il aimerait ça être encore mieux, mais il y a une petite instabilité à ce niveau-là. Et il y a aussi un carré avec Mercure. Donc, on s'y prend de façon un petit peu gauche pour exprimer ce qu'on aimerait, pour dire ce qu'on voudrait, pour dire ce qu'on souhaiterait dans un futur proche ou pas. Donc, vraiment, Mercure, il n'y a pas la vie facile chez vous en ce moment. Il est en carré, mais découragez-vous pas. Ça ne veut pas dire que c'est une finalité en soi. Ça veut juste dire que on a des obstacles à dépasser dans notre communication. Et quand ça va être fait, ben ça va couler de source. Alors, vous êtes capable, les Verseaux, de dépasser ces défis-là. Ne vous découragez pas et ne pensez pas que tout est fini, que c'est la fin du monde. Non. Comment vous allez faire pour vous propulser? Et vous allez voir, les cartes le disent aussi, ce ne sont que des petits cailloux dans votre chaussure. Mais terminons sur une bonne note par rapport au trigone que vous avez, les Verseaux, avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'émotionnel, de l'amour, du bien-être en relation. Alors, même si Mercure peut vous amener des petites gaucheries, vous êtes capable d'avoir un beau relationnel et c'est trigone. Ça veut dire que ça va bien se passer, vous avez envie de vous faire des petits plaisirs, vous avez envie d'être bien avec les autres autour de vous et c'est ça que vous allez mettre en place, ce bien-être-là par rapport à la Vénus. Alors, fiez-vous à votre intuition, qui est votre sextile avec la Lune, et osez montrer qui vous êtes pour des relations plus facilitantes, les Verseaux. Alors, si vous êtes prêts, on va plonger maintenant du côté du tirage de tarot. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique,
Il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi, toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Alors, la toute première carte qui s'est présentée pour vous, les Verseaux, dans le tarot des enchanteurs, c'est la tour. La tour qui est quelque chose de fracassant qui arrive, subi, qui est vraiment inattendu, mais qui amène un changement. Donc, voyez-vous, la tour, elle n'avait pas prévu de se faire exploser par cet éclair-là qui est arrivé de façon inattendue, qui ne s'est même pas présenté, vous ne l'avez pas vu venir. Mais il y a quelque chose qui va provoquer un changement rapide. Donc, voyez-vous, on parlait de carré avec Uranus qui veut faire un changement et vous amener dans une nouvelle direction, mais qui n'est pas capable de le faire parce qu'on n'abandonne pas tout à fait quelque chose de... on ne laisse pas aller une route. Alors vraiment, la tour, elle, va s'en charger. Si vous ne voulez pas le faire par vous-même, il y a quelque chose qui va se présenter parce qu'il y a un changement qui doit se faire par la tour. Vous avez eu aussi l'as de coupe. L'as, c'est cette toute jeune énergie au niveau émotionnel qui dit « Oh, il y a un renouveau de quelque chose, j'ai envie de... » C'est pas pour rien. Vous avez un trigone avec Vénus qui veut vous amener vers quelque chose d'agréable, vers des émotions qui sont plaisantes. Alors, c'est votre Vénus qui a envie de se mettre en place ici, qui dit « J'aurais envie de vivre quelque chose. » Et de par cette situation subite, là, il y a une ouverture, il y a une brèche qui vient de se placer pour un renouveau. Alors, qu'est-ce que vous avez? Dans quelle direction vous allez aller, les Verseaux, en sachant que l'univers s'est chargé de vous créer un changement? Alors, maintenant qu'il y a cette nouvelle brèche-là, vous avez le valet de bâton, qui est cette jeune énergie de cour, là, c'est la plus jeune énergie de cour. Quand on regarde, on a le valet, le chevalier, la reine et le roi. Donc, c'est la première énergie de cour dans les bâtons qui dit « Moi, j'ai envie d'aller vers quelque part, j'ai envie de foncer, j'ai envie de plonger dans ce qui m'attire, dans ce qui m'anime. » Alors, le fait que la tour ait fait exploser quelque chose, le jeune valet se dit « C'est le temps, ça y est, on va y aller. » On va vraiment plonger dans une transformation. Alors, vous allez plonger vers quoi? Par rapport aux autres cartes qui se sont présentées, je vais vous montrer maintenant des cartes d'oracle que je suis allée chercher en appui aux cartes de tarot. Alors, j'ai commencé par aller voir l'oracle « Crois en ta propre magie » et vous avez eu la carte numéro 7. 7 qui est une transformation. Et ce qu'elle vous dit, cette carte-là, c'est Sword, donc épée. Et avec l'épée, on va trancher, on va transformer quelque chose. C'est pas pour rien que vous avez eu cette tour-là. Et là, ce qu'elle vous dit, la tour, en fait, de par l'oracle, c'est fais le changement, sois le changement. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, on va s'organiser pour le provoquer. Et on va le provoquer de façon subie. Avec la tour, on ne l'aura pas vu venir, il va se passer quelque chose de surprenant. Alors, sois le changement. Provoque ce changement-là. Et comment tu peux provoquer le changement? Avec les portes magiques de l'univers, j'ai eu la carte 34. 34, 3 plus 4, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 7. Sois le changement avec tes facultés lumineuses qui sont les tiennes, avec tes forces à toi. Et qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ces facultés lumineuses-là? C'est accueillir la puissance de vos facultés inconscientes. Vous ouvre
à une réalité extraordinaire. Ce que ça veut dire, c'est quand je me connecte à l'univers des possibles, tu sais, des fois on a l'impression que nous, on n'est pas capable, que nous, on n'a pas ce qu'il nous faut, que nous, on n'est pas apte à faire quelque chose. Et ce qu'on te dit, c'est non, 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 tu peux le faire. Tu as ces capacités-là qui sont cachées parce que tu ne les as jamais utilisées, mais en faisant un changement, en mettant en place quelque chose, en transformant quelque chose en toi, ça va popper, ça va ressortir et tu vas te rendre compte que tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Alors, comment tu peux faire pour te fier à tes facultés? Ben, je suis allée voir les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz et lui, ce qu'il t'a dit, c'est « Fais toujours de ton mieux et surpasse le passé, va plus loin, surmonte ton passé, va plus loin, continue et en avançant, en croyant pleinement à qui tu es, tu te permets d'être totalement vivant. Donc, sors de ce passé qui te retient et mets en place certaines facultés, certaines capacités que tu croyais ne pas avoir, qui vont pouvoir te permettre d'aller dans une direction qui sera transformatrice pour toi. Et le dernier message, j'ai demandé aux vérités de ton âme, qu'est-ce que ton âme a à te dire? Et elle, ce qu'elle te dit, c'est, est-ce que je suis dans ma tête ou je suis dans mon cœur? Alors, est-ce que je suis dans ma logique, dans mon contrôle, dans qu'est-ce que je peux faire pour vraiment que tout se passe dans ma direction? Ou je vais plutôt faire confiance à mon cœur qui va me permettre d'avoir accès à des nouvelles ressources pour aller au-delà d'une situation. Alors aujourd'hui, je deviens le maître de mon esprit. Je regarde des vidéos qui sont inspirantes. Je peux faire aussi du tapping, on peut en faire ensemble. C'est de l'EFT en fait. Je peux lire des livres qui vont m'amener au-delà de ce que je suis, qui vont me montrer des nouvelles capacités que j'ai. Et le fait de croire en moi va me permettre de provoquer ce changement-là qui sera de toute façon amené par la tour, quoi qu'il arrive. Alors voilà ce qui se présente pour vous, les Verseaux. Vous avez un changement en ligne de mire et bien que l'astrologie nous dise qu'il y a des carrés avec le nœud lunaire sud, le nœud lunaire nord, Uranus, qui est le changement, il sera provoqué ce changement-là et vous mettez le cap, vous plongez totalement vers une transformation. Alors, il ne tient qu'à vous de créer un nouvel environnement qui soit beaucoup plus agréable que ce que vous avez peut-être connu un peu plus tôt dans votre passé. Alors, voilà les Verseaux. J'espère que la vidéo va vous avoir aidé, va vous avoir amené des pistes de réflexion. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air pour que l'algorithme de YouTube continue de me propulser toujours un peu plus loin et de laisser des commentaires, que je puisse voir ce qui vous a vraiment parlé, ce qui vous a rejoint, comment ça vous a parlé. Alors vraiment, ça m'aide à aller toujours un peu plus loin. De mon côté, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent et d'oser faire un pas de plus vers votre nouvelle réalité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt les Verseaux!